Excellent. Bonjour tout le monde, bienvenue en cette belle soirée du début d'automne pour tous. On sait que la saison de natation a débuté pour plusieurs et que vous avez travaillé fort et comme des fous pour essayer de faire partir nos jeunes et nos moins jeunes à faire de la natation dans les centres sportifs intérieurs, dans toutes les piscines du Québec. On sait que vous avez mis des heures et des heures à essayer de pouvoir respecter toutes les règles sanitaires. Et actuellement, tous les échos qu'on reçoit, nous, à la Fédération, ils sont excellents. Autant chez les membres qui participent que sur les responsables aquatiques qui nous disent que nos clubs de natation travaillent très fort et respectent les règles sanitaires qui ont été imposées, autant dans le guide de la RAC que dans le guide de la Fédération de natation du Québec. On vous a écrit aujourd'hui avec un nouveau message et on a fait des ajustements au guide de relance de la natation suite à des messages que nous avons reçus hier soir vers 18h30 de la sous-ministre adjointe au niveau du ministre, au niveau de la direction des sports, en fait, notre ministre délégué au sport. Et puis, bon, ça amène un gros impact dans tout le milieu sportif et de loisirs dans le Québec au complet et ça touche tout le monde. Vous avez bien remarqué, pour ceux qui ont lu le courriel aujourd'hui, je vais le mettre à l'écran, le tableau qu'on vous a préparé et puis qu'on vous a envoyé aujourd'hui là, pour pouvoir vous donner là, les grandes lignes. Puis après ça, mon but, ça serait d'amener les gens à pouvoir échanger et amener à répondre à vos interrogations. On est conscient que vous ne pouvez pas appliquer ça aujourd'hui dans le prochain 24 heures, mais vous allez avoir à le faire obligatoirement dans le prochain 48 heures maximum. Même, il y en a probablement qui se sont fait dire aujourd'hui que ça devait être appliqué par des responsables aquatiques. On est conscient que ça va prendre là, un 24-48 heures, 72 heures à mettre en place, mais il faut le faire. On a l'obligation de le faire là, dans tous les sports au Québec. Fait que je vais faire le tour du tableau. Mais avant tout, sachez l'objectif qui a été mis en arrière de ce tableau-là. Il y a un premier objectif. Ce que je me suis fait dire, là, parce que moi, je suis dans le dossier là, depuis le début de la semaine, là, c'est pas des choses qu'on a voulu vous laisser aller puis vous lancer comme ça. On a débattu depuis lundi que je passe mes journées et mes soirées à débattre avec les gens du ministère sur ce dossier-là. Et en fait, ce que les gens me ramènent dans les hauts lieux sphères du ministère et du gouvernement, c'est que la semaine dernière, les gens la santé publique voulait confiner complètement le milieu sportif. Cependant, la direction des sports et loisirs du Québec ont réussi à aller chercher une minime partie en émettant les ratios qu'ils ont mis dans les zones oranges et dans les zones vertes et jaunes. Ce qui nous amène à dire que les jeunes nous disent au niveau du ministère, bien, comptez-vous chanceux de pouvoir encore pratiquer malgré les conditions, parce que dès qu'on va passer au rouge, je vous dis, ça s'en va pas vers mieux, ça s'en va vers davantage qu'on ne pratiquera pas d'activité. C'est pas encore confirmé, mais c'est des plans qui s'en viennent, c'est des options qui sont sur la table. Actuellement, on sait qu'on trouve ça dur, les conditions qui ont été mises, mais il y a un seul objectif actuellement au Québec, puis ils l'ont dit dans les conférences de presse dans le dernier 24 heures, c'est de réduire la socialisation des gens, de réduire les contacts entre les gens afin de pouvoir limiter la propagation du virus. Actuellement au Québec, depuis lundi, je dois répondre à peu près à 5 à 10 clubs qui ont des cas de COVID, j'appelle indirect, qui viennent soit de l'école ou qui viennent de quelqu'un qui est dans son groupe à l'école, il y a un cas de COVID. Actuellement, on a un cas de COVID dans un club qui a été traité dans le dernier 24 heures. En natation, c'est pas là qu'on a des gros problèmes, on le sait. Dans le milieu aquatique, on le sait aussi que c'est pas là qu'on a des problèmes, mais on doit suivre les consignes de la santé publique, puis on doit suivre, dans le fond, les mesures qui sont mises en place pour assurer la survie des personnes et la santé par rapport à éviter une propagation d'un virus dans la société. C'est pas une question de dire qu'on ne fait pas notre job. C'est pas une question de dire que la santé ou le sport n'est pas important pour demeurer en santé. On est loin de ces questions-là. On est vraiment actuellement dans une gestion de pandémie
qui est parti en deuxième vague, qui nous amène à faire des choix de société et que la santé publique nous amène à dire si vous ne voulez pas qu'on confine au complet le Québec, mais aidez-nous à vous aider à couper davantage des points. Fait que les choix qu'ils ont faits au niveau de la santé publique sont les suivants. Ce qui vous a été envoyé au cours de la journée, ce qu'on a rajouté au plan de la relance de la pratique sportive. Nicolas, est-ce que tu peux me confirmer qu'on voit bien mon partage d'écran? On le voit, oui. Okay. On voulait intégrer au plan parce qu'on ne veut pas réécrire. Oups. Est-ce que ça flash de votre côté ou c'est juste moi que ça flash? Faut pas être épileptique. Non, ça flash. Hein? Oui, un peu. Attendez, je vais juste le repartir. Donnez-moi 30 secondes. Puis je vais l'amener à la page directe. On reprend le partage. Et voilà. Est-ce que c'est mieux, Nicolas? Ouais, ça fonctionne. On t'entend pas. C'est bon, c'est merci, Nicole. OK, je recommence. En fait, l'objectif du gouvernement, c'est que tout l'ensemble des régions du Québec soient dans les zones vertes et jaunes et d'éviter d'être dans l'orange et éviter s'en aller vers le rouge. Je ne vous cacherai pas que dans les prochaines 48 heures ou dans les prochaines journées, il y aura des régions qui vont virer au rouge. C'est ce qu'on se fait dire au niveau gouvernemental. Qu'est-ce que ça amènera les positions qui iront dans le rouge? Ils n'ont pas voulu nous le dire encore, mais bon, vous imaginerez bien quand on passe de 50 à 25, le prochain step, c'est 0 ou rester à 25. Fait que, je voudrais bien être optimiste aujourd'hui, malgré cette belle journée, mais je dois vous rester dans le très réaliste. Fait que ça nous amène à dire, c'est que tous les rassemblements intérieurs, toutes les activités que vous allez faire à l'intérieur, qu'on soit dans une piscine ou qu'on soit dans un centre sportif, qu'on soit dans un plateau où qu'on peut jouer au soccer ou qu'on soit dans une salle quelconque où on peut faire de l'activité, lorsqu'on sera en palier jaune et vert, c'est maximum 50 personnes, incluant le personnel et les participants. Donc, ça veut dire incluant les sauveteurs, incluant les entraîneurs, incluant les athlètes. C'est la même chose au niveau du palier orange, on parle de 25 personnes. C'est les mêmes conditions, athlètes, sauveteurs et entraîneurs. En fait, tous ceux qui sont sur le plateau sont comptés. Cependant, ils font la distinction avec les spectateurs. Si les spectateurs, ils sont vraiment dans un endroit distinct, exemple dans une mezzanine ou vraiment un endroit qui est séparé du plateau de compétition, du plateau sportif plutôt, à ce moment-là, il est possible d'avoir un accompagnateur par participant jusqu'à maximum 50 dans les paliers verts et jaunes et une limitation d'un participant, un accompagnateur participant jusqu'à maximum 25 personnes dans les alertes orange. Donc, puis les gens dans les spectateurs doivent demeurer à 2 mètres de distance, avoir le couvre-visage, à moins qu'ils viennent de la même famille. Donc, ce que ça veut dire sur les plateaux de sportifs en piscine, un plateau sportif en piscine, c'est la définition de ce qu'il y a actuellement dans le guide de la RAC. Donc, une piscine de 25 mètres, c'est un plateau sportif. Une piscine de 50 mètres, on essaie de faire adopter que ça devienne 2 plateaux s'il y a un mur entre les deux. Mais ce n'est pas encore confirmé. On essaie d'avoir la confirmation de la santé publique pour faire accepter que ce soit 2 plateaux. Si vous avez, exemple, 2 bassins séparés, je prends l'exemple de Claude Robillard, il y a le bassin de plongeon et la piscine de 50 mètres. Actuellement, selon la définition de la RAC, laquelle qui est dans le guide, ça fait 2 plateaux. Mais si on est capable d'avoir avec le mur de 50 mètres, ça en ferait 3. Mais tous ces plateaux-là doivent avoir des entrées distinctes, des sorties distinctes et que les gens ne se croisent pas. Est-ce qu'on peut fermer le micro, Nicolas? Merci. Ah, mais là, j'ai désactivé le tien aussi, Isa.
Parfait. Fait que la décision à savoir qu'est-ce qui est un plateau sportif n'appartient pas au club de natation, appartient aux propriétaires des installations sportives. On est en train de débattre là, pour essayer d'élargir le plus possible la définition de plateau sportif, mais on a eu des confirmations à 5 heures ce soir que c'est vraiment un plateau sportif, c'est vraiment une zone, comment ils ont écrit ça? C'est vraiment comme une piscine de 25 mètres, c'est un seul plateau. Donc, on voudrait vous donner un petit peu plus de latitude en tant que tel si on est capable, mais à date, on n'a pas des réponses positives encore. Fait que s'il nous reste à avoir la confirmation pour les bassins de 50 mètres. Fait que ça, je sais que c'est rough pour tout le monde parce que au-delà d'avoir possiblement plus de personnes dans vos groupes de natation, c'est que vous êtes aussi en jonction avec le cours de Croix-Rouge, avec le cours d'aquaforme, avec le bain libre ou toute autre activité qui peut se passer dans le bassin en même temps que vous. Fait que le 25 personnes, c'est pas 25 personnes au club de natation qui est dans la piscine, plus un autre cours de Croix-Rouge avec 15 personnes. C'est vraiment 25 personnes qui incluent le sauveteur, le personnel et les participants, qui soient Croix-Rouge, qui soit un club de natation, qui soit n'importe quelle autre activité qui se passe dans l'eau, c'est au total. Fait que les gestionnaires aquatiques vont avoir du gros travail à faire avec vous pour essayer de réorganiser les activités puis voir comment on priorise les activités à travers les programmations qu'ils ont. Tout comme vous, ils ont été informés seulement qu'hier soir à 8h30, qui sont aussi dans les questionnements. Tout comme vous, ils n'ont pas eu le speech que moi je vous donne là. Ils sont en apprentissage avec cette règle-là. Comme je vous ai déjà dit, le but, là, c'est de travailler ensemble avec votre responsable aquatique pour arriver à voir comment vous pouvez réorganiser la gestion de la piscine à laquelle vous occupez, puis comment vous pouvez travailler ensemble, tous les clubs aquatiques et tous les activités aquatiques ensemble. Je sais que c'est un défi. Les gens me l'ont écrit, me l'ont dit. Ça représente beaucoup, beaucoup de travail pour autant les bénévoles que les entraîneurs. Mais malheureusement, on est pris avec cette règle-là. Pour tout ce qui est activités extérieures, vous décideriez d'aller faire des activités extérieures avec vos groupes. Si c'est un style un peu plus de pratique libre, c'est selon le gestionnaire du plateau que la capacité d'accueil va être dans les zones vertes et jaunes. Et quand vous serez dans la zone orange, c'est un maximum déterminé là, aussi pour la capacité d'accueil, mais ça va être davantage limité. Au niveau extérieur, en pratique libre, dans des lieux fermés, exemple une patinoire, exemple une piscine extérieure, un aire de jeu, un terrain de soccer, bien, les règles s'appliquent comme à l'intérieur de 50 personnes et de 25 dans les zones oranges. Le prochain défi, c'est les sports-études. Les sports-études, l'information qu'on a reçue, c'est de maintenir 2 groupes stables sont permis avec 2 groupes classes. Là, vous allez me dire, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, je vais vous résumer ça assez simple. Les sports-études, vous devez respecter les maximums selon les zones. Donc, on doit respecter, si on est sur un plateau de piscine, 50 personnes maximum, incluant le personnel et l'encadrement. Et si on est dans une zone orange, la même chose, on doit être 25 personnes. La plupart de nos sports-études, je ne vous le cacherai pas, sont plus grands que 25 personnes dans la moyenne avec l'ensemble du Québec dans nos sports-études. De là, pourquoi j'essaie d'avoir au moins que la piscine de 50 mètres soit séparée en deux. Je sais qu'il y a encore d'autres problématiques dans les piscines de 25 mètres. J'ai pas écouté, je vais vous éviter les réponses que j'ai reçues aujourd'hui. Ce qu'on nous dit, c'est que vous devez respecter le 25 mètres. On est conscient que vous avez un protocole avec les écoles puis avec nous. Nous, on a revendiqué au gouvernement aujourd'hui de dire, regardez, ils ne sont pas capables de maintenir les protocoles, ils ne sont pas capables de respecter le 3 heures consécutif, ils ne seront pas capables de respecter 25 mètres, 25 personnes pour un sport-études. Je dis, puis les problèmes qu'on va avoir, c'est qu'ils n'ont pas assez de personnel pour splitter des groupes en 2, en 3, puis en 4, puis en 25. Puis on n'a pas assez, financièrement, ça représente des coûts si on rajoute du personnel. Fait qu'on a relancé le gouvernement sur tout ce qui est question sport-études. Jusqu'à ce soir, on n'a pas de réponse à vous donner davantage à ça, à part de se faire répondre, mais vous devez respecter le 25 personnes.
Que je vous transmets le message qu'on reçoit, mais je peux vous dire qu'on n'est pas, on n'est pas satisfait avec cette réponse-là, mais on continue à marteler le message. Puis je suis persuadée que l'ensemble de mes collègues, des directeurs généraux de l'ensemble des fédérations sportives, on va marteler encore davantage de messages demain. Mais à date, j'ai pas de réponse à vous donner plus qu'à dire essayez de mettre des jeunes dans les estrades, faites des rotations pour le plateau de la piscine. Écoutez, j'aimerais ça vous dire plein d'idées, là, mais d'avoir une partie qui sont en musculation, si vous êtes capable, puis une autre partie dans la piscine. Je sais que ça vous demande là, 1 million d'ajustements, puis à essayer de trouver des idées pour arriver à garder comme il faut vos sports-études. Vous avez toujours le mandat d'occuper les jeunes sur 3 heures. Là, on essaie de poser des questions par rapport aux responsabilités que les responsables des mandataires sportifs que vous avez. C'est tout un aria. Je vous dirais que là-dessus, j'ai l'impression que le gouvernement n'était pas prêt à nous donner les consignes et ils n'ont jamais compris l'impact entier que ça représentait. Sachez qu'on fait beaucoup de représentations là, pour avoir d'autres informations à ce niveau-là. Au niveau des déplacements, en zone verte et jaune, ce que ça demande, c'est d'encourager le moins possible de déplacements entre les régions, éviter de se déplacer. Si vous avez à vous déplacer, c'est de partir d'un point A à un point B. Éviter d'arrêter entre les points A et B, à part pour les besoins essentiels. Dans les zones oranges, il est fortement recommandé de ne pas se déplacer entre les zones. On n'est pas fou, vous allez me dire que Montréal est orange, puis que la Rive-Sud est jaune et vice-versa, qu'il y a des gens qui passent d'une zone à l'autre. Actuellement, ce qu'on se fait dire, c'est si une personne passe d'une zone à l'autre au niveau des assurances, compte tenu que ce n'est pas marqué interdit, les gens pourront continuer à être assurés. Mais en fait, là, le message qui est lancé, c'est limiter vos déplacements. Et c'est la même chose au niveau des hébergements. Évitez d'avoir besoin d'avoir de l'hébergement dans vos déplacements. Éviter idéalement d'éviter d'aller en fait d'avoir un hébergement et puis si jamais vous avez besoin d'un hébergement, bien, tentez d'avoir une personne par chambre d'hôtel et puis au niveau à moins que s'ils habitent sur le même toit. Au niveau des déplacements, j'ai oublié un petit point. Au niveau des déplacements, il est possible de faire des déplacements en autobus, mais vous devez suivre toutes les consignes là, que les autobus doivent suivre avec les 2 mètres de distance, avec les règles pour les chauffeurs. On vous a donné la référence là, par rapport au transport collectif. Au niveau des compétitions, qui sont les 2 derniers points, puis les affiliations des membres. Au niveau des compétitions, il n'y aura pas de compétition pour l'instant au mois d'octobre. On est toujours à préparer le guide de compétition avec un groupe de bénévoles, avec l'équipe interne. Le but était de sortir en début septembre. Vous comprendrez bien que pour l'instant, on ne sortira pas en début septembre. Probablement qu'on va voir comment ça va évoluer la pandémie. Si on peut sortir à la mi-octobre, on va le faire. Mais actuellement, il faut respecter la règle de 50 puis la règle de 25. Fait que on ne fait pas des grosses compétitions. On est conscient qu'il y en a qui ont besoin de se mesurer. Fait qu'on va voir comment on va l'adapter en fonction des règles qu'on a reçues dans le dernier 24 heures. Mais le comité de compétition va continuer à travailler pour, dès qu'on soit prêt là, à pouvoir faire des compétitions, on puisse l'être et vous l'avoir communiqué avant. Fait que c'est possible que je vous reconvoque à la mi-octobre pour vous expliquer ce qu'on veut regarder pour les compétitions, mais que ça ne soit pas applicable immédiatement, mais au moins vous pourrez vous préparer en conséquence. Actuellement, bien humblement, on dit aucune compétition autorisée pour le moment. L'objectif, ça serait de vous donner avant les fêtes des possibilités de faire des compétitions locales. Vous comprendrez bien que peut-être des duels selon les zones de couleur, mais au-delà de ça, pour l'instant, on n'est pas bien parti. C'est sûr qu'en tant qu'une région est en alerte orange et rouge, il n'y aura vraiment pas de compétition. Il n'y aura pas de possibilité d'avoir une compétition avec d'autres couleurs. Notre objectif, c'est que les gens reviennent dans le jaune et vert et puis que dès qu'ils sont dans le jaune et vert, ils puissent pouvoir commencer au moins des compétitions locales. Mais actuellement, on a vu que ça va bouger beaucoup dans les prochaines semaines. On va vous informer là, seulement qu'à la mi-octobre pour regarder quand est-ce qu'on peut faire des compétitions et comment. Au niveau de l'affiliation des membres, vous avez l'obligation d'affilier les entraîneurs et les nageurs dans la base de données de Natation Canada, d'affilier votre club à la fédération si vous voulez continuer à opérer. Et puis, bon, comment je pourrais vous expliquer ça? Vous avez une politique d'adhésion des membres que vous devez suivre.
Dans la politique d'adhésion des membres, c'est à vous à décider à laquelle place vous voulez inscrire les nageurs. Actuellement, ce qu'on vous dit, c'est qu'il n'y aura pas de compétition pour un petit bout. C'est à vous à juger, à savoir où c'est que vous voulez inscrire les nageurs. Natation Canada nous recommande d'inscrire les nageurs dans les bonnes catégories, soit ceux qui sont compétitifs, les inscrire dans le compétitif, ceux qui sont non compétitifs, les inscrire dans le non compétitif. La Fédération du Québec, le message qu'elle vous lance, c'est vous avez une politique, à vous de l'appliquer, vous avez la possibilité de choisir où vous voulez inscrire vos membres et ça vous appartient. Mais cependant, s'il est dans l'eau, de grâce, inscrivez-le à la Fédération pour qu'il soit enregistré et que vous n'ayez pas de problème comme club, comme administrateur, avenant un accident. Ça, c'est important. C'est le message que je vous lance. Excusez-moi. Le reste dans le guide actuellement, dans le guide de la relance, il n'y a pas grand-chose de changé, à part qu'on a enlevé, exemple, le paragraphe qui était sur les déplacements, mais on l'a enlevé compte tenu qu'on le traite maintenant dans le tableau pour éviter d'avoir de la fausse information et de la bonne information. On voulait ajouter dans le guide parce que le guide demeure qu'il faut que vous respectiez les règles sanitaires. Je vous donne le cas de COVID qu'on a eu cette semaine. Je suis fière de nos piscines et je suis fière de notre club de natation qui avait appliqué les règles de sanitaire, c'est-à-dire qu'ils rentraient par un endroit, que les gens ne rentraient pas dans le vestiaire, ils faisaient leur pratique, ils sortaient par un autre endroit. Ils avaient accès maintenant au vestiaire pour aller se changer à la sortie, mais il n'y avait pas un autre groupe qui les croisait. Fait que ça a permis de ne pas fermer le club, ça a permis de ne pas fermer d'autres groupes et seulement encadrer le groupe qui était touché de près par la jeune athlète là, qui était touchée par le COVID. Fait que, chapeau au club à laquelle c'est arrivé. Et puis, en fait, ce qu'on dit, c'est que les mesures qu'on a mises en place, qu'on vous a données, que la plupart vous appliquez, bien, ça fonctionne s'il arrive un cas près de vous et puis ça évite de fermer un club. Ce club-là a tenté de rejoindre la santé publique. C'est un défi de rejoindre actuellement la santé publique. Ils nous ont téléphoné, puis à plusieurs têtes avec la présidente de la RAC, bien, on a guidé le club et ça a bien été. Mais nous, on était fiers, là, moi et Lucie Roy, là, qui est la présidente de la RAC, on était fiers de voir que le club, là, il était capable de répondre aux questions, il était capable de dire que les règles de sanitaire étaient appliquées puis qu'il savait où s'en aller. Fait que, on voit que ça fonctionne. Fait que continuez à le faire, ceux qui le font. Ceux qui le font pas, ben dites-vous que vous êtes vraiment dans le merde si vous le faites pas. Désolé de vous le dire comme ça, mais il faut vraiment que ça soit respecté pour éviter que vous soyez un citoyen corporatif puis que les gens vous pointent du doigt. Dans le cas là, qu'on a eu, il n'y a personne qui va pointer du doigt le club parce que le club a fait son travail. Il a vraiment fait, il y avait des registres, il savait qui contacter. Ça a été fait rapidement. Et je sais que tous les clubs du Québec, vous êtes capables de le faire, puis je sais que la plupart, vous le faites. Fait que c'est vraiment encourageant. On l'a vu que ça fonctionnait. Fait que c'est ça. Fait que c'est les nouvelles du jour. J'aimerais ça être super optimiste. Je vous dirais qu'on s'en va plus vers le côté rouge foncé que vers le vert et le jaune. Ceux qui sont dans le vert et jaune, je souhaite que vous restiez dans le vert et jaune. Ceux qui sont dans l'orange, je souhaite qu'on retourne vers le vert et jaune. Et puis, c'est ça. Actuellement, on n'a pas le choix de vous transmettre les informations qu'on a reçues, qui sont directes de la santé publique, qui sont directes chez nous, appliquées au sport. De toute façon, vous avez vu les médias comme moi dimanche passé qui ont annoncé à l'ensemble du Québec là, les restrictions au niveau de la population. Fait que c'est ça. Fait que c'est là où on en est aujourd'hui. J'aurais aimé vous annoncer d'autres choses dans cette belle journée, mais voilà, c'est là l'information que je peux vous transmettre. Je sais que vous apprendrez rien de nouveau parce que vous l'avez reçu cet après-midi. Mon but ce soir, c'est aussi de répondre à vos questions et interrogations. Je sais que plusieurs bénévoles sont fatigués. Je sais aussi que plusieurs entraîneurs sont fatigués parce que vous avez eu la vague du mois de mars, vous avez eu la vague du mois de juin à essayer de revenir dehors, vous avez eu la vague du mois de septembre. Des vagues, là, c'est le fun, là, mais pas trop souvent. Mais là, vous en avez un autre qui viennent de vous déboussoler parce que vous venez de vous réorganiser. Ça fait seulement 3 semaines, un mois. Puis on vous demande encore de faire un autre gros travail. Fait que j'en suis désolée, mais c'est ça, on n'a pas le choix de l'appliquer. Fait que je suis prête à prendre les questions. Je ne sais pas si Nicolas, il y a des questions dans le chat. Oui, tout à fait. Puis, Il y en a sinon, quelques-unes. on peut ouvrir aussi là, les micros. Mais si vous voulez prendre la parole, je vous dirais
écrivez soit votre nom ou parole dans le chat, puis Nicolas va gérer au complet les ordres de parole. C'est bon, ça? Il va ouvrir votre micro là, pour pouvoir vous le donner. OK? Vas-y, Nicolas, on va passer par l'ensemble des questions. C'est ça. On va les lire là par l'ordre par lequel elles sont arrivées. Première question qui concerne les contingents de 25 et 50 personnes. Est-ce que la règle est la même lorsqu'on a un bassin de 15 mètres récréatif au fond des piscines de 25 mètres? J'imagine que la réponse est oui. En fait, la question, c'est est-ce qu'ils sont capables de séparer physiquement les deux bassins? Moi, dans ma tête, là, je vois la piscine de Gatineau où que d'un côté, il y a la piscine, tout le monde connaît la piscine de Gatineau avec les glissades, puis de l'autre côté, le bassin de 50 mètres. Mais s'ils arrivent à se séparer physiquement, ça veut dire avec des barrières de foule, puis que les gens ne peuvent pas passer d'un bar à l'autre, puis ils ne peuvent pas se croiser dans les vestiaires, puis dans les aires de circulation, ils n'arrivent pas en même temps, puis ils ne se croisent pas en même temps. La réponse pourrait être oui. Puis que la piscine mesure 15 mètres, 25 mètres, 50 mètres, c'est pas ça la différence. C'est que le plateau doit être fermé au complet pour vraiment être considéré comme un plateau sportif. OK. Est-ce que le gestionnaire de piscine doit donner son feu vert quand même à la possibilité de le considérer comme étant deux plateaux sportifs différents? Complètement, c'est le gestionnaire. À partir du moment où c'est séparé, c'est considéré comme deux plateaux, non? C'est le gestionnaire aquatique qui va vous dire qu'est-ce qui est considéré comme un plateau 1 et un plateau 2. OK. Alors, toujours au sujet des contingents de nageurs, est-ce qu'un frère et sœur dans un même groupe, dans le même plateau sportif, peuvent compter pour une personne? Malheureusement, non. Ça aurait été bien. Oui, ça aurait été bien, ça aurait été même une excellente idée, mais vraiment, l'objectif, ce qu'on se fait dire, l'objectif est de réduire le nombre de personnes qui circulent en étant en contact avec des gens. Fait que c'est vraiment le nombre de personnes physiques, humains qui compte. Et oui. Et alors, ça va répondre à la question suivante qui était si un parent accompagnateur avec son jeune dans l'eau, est-ce qu'il compte pour une personne supplémentaire ou pas? Bon, on imagine que la réponse est oui. Oui, exactement, ça compte pour 2 personnes. OK. Excusez, j'ai perdu le fil. Est-ce que la Fédération recommande le privilège de plus vieux et les seniors comme au début du confinement? Les ordres de priorité dans le plan de la relance n'a pas changé. C'est sûr que, écoutez, même ceux qui sont en voie des Olympiques, on est en train d'essayer avec l'INS, si jamais il y a un confinement complet, qu'est-ce qu'on peut faire avec ces athlètes-là. Je vous laisse juger, en fait, en termes de club, ce qui est le mieux pour vos nageurs, ce qui est le mieux pour vos groupes à prioriser. Dans une situation, ça peut être valable que ce soit les seniors, les plus vieux. Dans une autre situation, c'est peut-être une autre réalité totale. Fait que ça, on vous laisse juger. OK. La question suivante, Isa, c'est savoir si on peut jouer un petit peu ou si on peut argumenter, probablement avec le gouvernement, sur le nombre de 25 personnes pour les zones oranges. Non, malheureusement pas, non. Nous, on l'a essayé. En fait, comme je vous dis, vendredi dernier, la santé publique ne voulait confiner complètement le sport. Ils se sont débattus pour avoir un nombre minimal, puis le seul nombre qui était accepté, ça a été 25 dans les zones oranges et 50 dans les zones jaunes et vertes. OK. C'est pas parce qu'on l'a pas essayé, c'est pas parce qu'on n'a pas fait les interventions. Là, je peux vous dire, j'ai passé mes soirées avec les attachés politiques, mes soirées avec tous les organismes ayant du pouvoir et ayant de l'influence, mais il n'y a rien qui va bouger de ce point-là. C'est beau. J'imagine le papa de la petite Ariane Bernier qui demande si on peut utiliser les estrades en plus de la piscine. Et à ce moment-là, est-ce que les 25 personnes, est-ce qu'on remet le compteur à 0, 25 sur le deck et 25 dans les estrades? Bonne question, mais en fait, je vais aller la valider, OK, comme question. Je pense que oui, parce que c'est considéré comme 2 plateaux distincts. C'est ça qui nous ont écrit, comme quoi que les estrades, s'ils sont indépendants, comme je vous dis, là, qu'ils ne sont vraiment pas à 2 endroits à la même place, là, que c'est vraiment 2 aires de circulation différentes, puis qu'il y a 2 entrées et sorties distinctes. Si c'est ça, je crois que oui, vous seriez correct pour avoir 25 dans la piscine, 25 dans l'estrade. Mais faites-les pas descendre par le même escalier, puis qu'ils se croisent, puis qu'on switch le groupe. Ça marche pas, là. Faut qu'ils descendent d'un bar, puis qu'ils ne croisent pas l'autre groupe pour faire une rotation du plateau, là.
Mais je pense que oui, ça pourrait fonctionner, mais ça, je vous le confirme, on va le retenir comme note. Là. Si Joyce, si tu pourrais prendre la question en note, on va le confirmer dans le tableau pour demain. C'est bon, ça? Mais je pense que oui. C'est bon. Et puis la prochaine question aussi, je pense qu'il faudra la confirmer une fois qu'on aura eu la réponse du ministère, savoir si pour les sports-études, il y a une obligation de la part des écoles d'offrir des études dirigées si on ne peut pas les recevoir, les athlètes, à la piscine. On va poser la question. Écoutez, actuellement, on l'a posé déjà. On l'a posé, c'est ça, exact. Nous, on a posé la question à dire jusqu'à quel point vous êtes responsable, jusqu'à quel point que c'est vivable pour les mandataires sportifs de gérer ça. Je vous dirais que ce n'est pas un débat qui est fini. Il y a autant qu'il y a des écoles qui coopèrent, qu'il y a autant des écoles qui vous remettent ça dans les mains à vous puis qui vous disent arrangez-vous avec ça. On pose vraiment toutes les questions à ce niveau-là. C'est beau. Alors, on a une question pour la fin, même si je ne pensais pas encore à la fin, mais en tout cas, le gouvernement du Québec s'apprête à offrir des sommes d'argent pour aider la Ligue de hockey junior majeure du Québec avec des conditionnels. Donc, est-ce qu'il y a des représentations de la part de toi, Isa, pour nous, qui sont les OBNL dans la plupart des cas? Oui, je la souris comme question, faites-vous-en pas, parce que je peux vous dire, quand j'ai lu l'article, je la souriais pas du tout. On a fait les représentations, Sport Québec, l'INS, les responsables aquatiques, les associations québécoises de loisirs municipales, le regroupement de loisirs Québec, la RSEQ, tout le monde est en revendication auprès du ministère en disant qu'il faut aider les gens sur le terrain, il faut aider les clubs, il faut aider les propriétaires d'installations si on veut maintenir des activités sportives au Québec. La seule réponse que j'obtiens, c'est ça s'en vient un jour, peut-être, peut-être pas. Finalement, je n'ai pas de réponse à vous donner. Ils ne nous en donnent pas plus. Nous, le VCUA, là, les directeurs aquatiques, on regardait même pour regarder à pousser dans les médias ce point-là, à dire actuellement, on veut bien respecter les conditions dans lesquelles le ministère nous a mis, mais on ne sera pas capable de les atteindre financièrement. Et si on n'est pas capable de les atteindre financièrement, ça dit que finalement, on va fermer les clubs ou on va fermer les piscines. Fait que ça a été revendiqué à l'ensemble de notre ministère au sport. Ça a été lancé comme questionnement. Bon, la Ligue junior majeure du Québec, ils ont demandé 20 millions, là, ce qui, à mon sens, n'a aucun bon sens. Mais là, tu sais, exemple, pour 66 fédérations au Québec, on reçoit 5 millions. Là. Fait que vous comprendrez bien là, que c'est démesuré la demande de la Ligue junior majeure du Québec, qui, à mon avis, ne pourra jamais être acceptée. Puis si jamais elle est acceptée, je peux vous dire que j'espère que tout le monde, on va tous sortir dans les rues. Je pense que je vais tous vous appeler pour qu'on sorte dans les rues, tout le monde. Là. Fait que là, actuellement, on fait encore des revendications. Je ne vous dis pas que je n'appellerai pas l'aspect politique de chacun de vos coins pour nous aider dans ce dossier-là. Pour l'instant, ça chemine, mais je n'ai pas encore de réponse à vous donner. C'est bon. On a encore des questions écrites. On va les lire. Et puis après, Michel Tremblay qui voulait prendre la parole. Donc, on va continuer les questions. Une sur le parascolaire, savoir si ça fonctionne comme le sport-études, avec les mêmes règles. Complètement. Le parascolaire aussi est maintenu aux mêmes règles de 25 participants dans zone orange et 50. C'est beau. Si le gestionnaire de l'installation autorise l'utilisation des casiers dans les vestiaires, pouvons-nous les utiliser au lieu d'apporter des sacs autour de la piscine? La réponse est oui, mais assurez-vous que vraiment c'est désinfecté. C'est ça. Donc, ouais, mais assurez-vous qu'il y a une désinfection complète du vestiaire entre les groupes. C'est encore là une limitation de propagation. Fait que s'ils ne font pas la désinfection, mais posez-vous des questions. Là. C'est bon. Il y a David Lambert qui lance une invitation pour sortir devant le bureau du ministre des Sports qui est dans son comté. Merci David. Je vous dis, c'est pas Isabelle Charret, c'est pas Isabelle Charret qui ne comprend pas la situation. Isabelle Charret, vous le savez, c'est une fille de cœur et de sport. C'est un défi en soi de passer à aller plus haut puis à amener d'autres réponses. Isabelle Charret s'est débattue pour que le sport reste ouvert. Donc, c'est beau. C'est significatif de prendre par rapport à Isabelle Charret, mais en fait, le message que je vais vous dire, c'est qu'on a vraiment une personne qui débat le milieu sportif. Je peux vous le dire. Merci Isa. On va peut-être laisser la parole, puisqu'on n'a plus de questions écrites,
Michel Tremblay qui l'avait demandé, puis après je vois une main levée de Alain Tremblay aussi. Donc on va commencer par Michel. Oui, bonsoir. Merci beaucoup de me donner la parole. Est-ce qu'au niveau du gouvernement, les gens sont conscients qu'on ne peut pas changer de semaine en semaine notre programmation? Donc, au niveau, bien évidemment, du gestionnaire de piscine qui a ses propres cours et nous, notre organisation. Donc, est-ce qu'on peut avoir une ligne jusqu'en décembre? Est-ce qu'on peut avoir une ligne jusqu'en... ou ils vont changer à chaque semaine? Qu'est-ce qu'ils vous ont dit par rapport à ça? Merci. En fait, la réponse, elle est assez simple. Oui, en sont conscients, mais le niveau de conscience, il est beaucoup plus large qu'un milieu sportif. Le niveau de conscience actuellement est avec l'évolution de la pandémie, à savoir de semaine en semaine comment la pandémie évolue et quels sont les secteurs à laquelle ils sont prioritaires au niveau gouvernemental. Je ne vous cacherai pas qu'actuellement, les dossiers prioritaires pour le gouvernement sont que les jeunes restent à l'école et puis que de sauver une partie de l'économie québécoise. J'ai bien dit une partie parce que, tant qu'à moi, tous les sports font partie de l'économie québécoise, mais il y a des certains niveaux là, que je pourrais appeler qui ne sont pas nécessairement définis en niveau, mais vous comprendrez bien là, qu'il y a des paliers qui sont nécessaires à une continuité là, dans la société. Et puis, actuellement, ils prennent les décisions en fonction de l'évolution de la pandémie. Tu sais, si on recule là, une semaine, 2 semaines, le niveau de la pandémie, on parlait de 200 cas par jour. Maintenant, on est rendu à 400 quelque chose cas par jour. Fait que les décisions sont prises en fonction de ça et ils évoluent à chaque jour. Je peux vous le dire, là, ce que vous aviez eu aujourd'hui, là, ça a changé 10 fois depuis dimanche, les informations dans les textes. Fait que la réponse est oui. Moi, écoute, Michel, je vais être bien honnête. Nicolas m'a amené une réflexion tantôt. Actuellement, si vous avez à vous réorganiser, si vous êtes dans les zones jaunes et vertes, tant qu'à moi, préparez-vous donc tout de suite pour les zones oranges. Et puis, tu sais, après l'orange, je pense que ça sera arrêt complet des activités. C'est, je pense, plus facile de vous réorganiser, de réorganiser aujourd'hui en fonction du 25, puis après ça, au pire, d'arrêter les activités comme tout le monde devra arrêter les activités au Québec quand vous passerez au rouge. Mais au moins, on est pour un petit bout là, dans la pandémie encore. Là. On n'est pas fini. Là. C'est pas une question d'une semaine, 2 semaines. On me l'a dit, on me l'a confirmé. Dans quelques jours, il y en a qui vont passer au rouge. C'est un défi d'organisation et c'est une des raisons pourquoi on se dit là, tâchez de le voir un petit peu plus loin. Fait que si vous passez de 50 à 25, au moins de préparer déjà votre plan, parce que c'est sûr que vous allez arriver dans le 25 à un moment donné. Je sais que je ne réponds pas bien à ta question, Michel. Non, merci. Là, dans le fond, tu m'as dit ce que je savais, mais merci. Oui, c'est ça. J'aimerais ça te dire autre chose, puis j'aimerais ça avoir une boule de cristal. Là. Ah, je sais. Je me permets une petite. Je prends une petite. À l'école, sont 1000, sont 750. Donc, comment ils gèrent ça à l'école? Actuellement, dans les écoles, ils essayent de garder les bulles. Vous allez me dire, ça n'existe pas les bulles. Vous avez tout à fait raison, je le sais. L'objectif, c'est de garder les jeunes à l'école. C'est ça l'affaire. Fait qu'eux autres, là, ce qu'ils ont pour leur dire, si le jeune, il part de la maison, il s'en va à l'école, il revient à la maison, ça, là, s'il arrive à contrôler ça, puis il arrête d'avoir il diminue la pandémie, bien, ils vont sauver les jeunes à l'école. Mais si le jeune, il va de la maison à l'école, ils s'en vont à 3-4 places après, puis il revient à la maison, puis le lendemain, il repart le cercle, il va chez grand-papa, chez grand-maman, retourne dans un party avec les amis, revient à la natation. Là, ils perdent le contrôle de la pandémie. C'est ce qu'ils voient actuellement. Le message qui a été lancé aujourd'hui, c'était d'arrêter de socialiser, canceller vos parties en fin de semaine, canceller vos activités de famille, puis demeurer vraiment chez vous le plus possible et pour éviter que ça se promène davantage afin de garder nos jeunes à l'école. Fait que c'est vraiment ça l'objectif actuellement du gouvernement. Fait que lui, là, qu'on soit du sport, qu'on soit du loisir ou qu'on soit d'autres activités, il essaie de vous maintenir ouvert, mais c'est un respirateur artificiel, j'appelle. Là. Merci. De rien. Alors, on peut donner la parole à Alain Tremblay. Oui, est-ce que vous m'entendez? Oui, on t'entend.
juste une question. Étant donné que les codes de région peuvent changer de couleur à tout moment, là, du vert à l'orange au rouge, là, la natation, on se retrouve un peu en stand-by. Moi, hier, j'avais mon AGA de mon club et certains parents me demandaient s'il était possible d'avoir des formations d'officiels afin de prendre l'avance un peu puis de maintenir un petit peu l'intérêt. Est-ce qu'il serait possible d'être capable de donner des cours de formation d'officiels? Par exemple, je donne un exemple, le cours Jack, je pense qu'on serait capable de donner via Zoom ou via Team. Est-ce que la Fédé est en train de plancher sur des trucs comme ça que les associations régionales, que les différents clubs pourraient utiliser comme médium pour donner ces formations-là en attendant qu'on recommence pour de bon? Là? En fait, Alain, la réponse est oui. Actuellement, en fait, selon la demande, on vous disait si vous aviez des besoins de vous adresser à Jocelyn, puis Jocelyn peut organiser des cours ou vous accompagner avec la possibilité de faire des cours en vidéoconférence. Fait que, écoute, si vous avez des besoins chez vous, écrivez à Jocelyn, puis Jocelyn va regarder qu'est-ce qu'il peut faire là-dessus avec vous. Puis oui, c'est possibilité de prendre l'avance sans problème à ce niveau-là. Puis une fois qu'on aura les règles de compétition, on fera une réunion vraiment pan-québécoise avec tous les officiels 3, 4, 5 pour donner les règles de compétition qui seront adaptées en fonction du 2 mètres. Mais d'ici là, il est possible que vous ayez des formations sans problème. Puis si vous n'avez pas les spécialistes chez vous, bien, c'est possible, on peut l'organiser en vidéoconférence. Maintenant, on peut tout faire. Fait que oui, on peut le faire. OK. Si on a des spécialistes chez nous, on serait capable d'utiliser des médiums Zoom ou Team pour donner de telles formations. Complètement. Exact. Okay. Ben, je vais communiquer avec Jocelyn à ce moment-là. C'est bon, parfait. Merci. Oui. Isa, on a encore une question écrite de la part de Fred Planck, qui attend fébrilement la réponse. On devine son intérêt. S'il y a des entraîneurs qui sont dans une zone qui va devenir rouge, qui pourrait devenir rouge, sachant que le club est dans une zone qui, elle, n'est pas rouge, verte, jaune, orange, est-ce qu'il serait interdit de déplacement, ces entraîneurs? Écoute, pour la zone rouge, je ne sais pas quoi te répondre, Fred. Je vais être bien honnête parce que je ne connais pas la condition qu'ils vont mettre dans la zone rouge. Je donne un exemple. S'ils disent à l'ensemble des gens de la zone rouge et ils ferment complètement une zone rouge, puis qu'on y ferme les ponts et qu'on ne peut pas traverser à part pour les services essentiels comme qu'on a eu dans le confinement au mois de mars, là, je pense qu'on a un problème. Il va falloir qu'on voit là, avec les autorités, mais je ne suis pas sûre qu'on ait un grand poids. Mais si la recommandation est comme actuellement dans la zone orange, qui est fortement recommandée de ne pas déplacer, mais n'est pas interdit, à ce moment-là, vous êtes encore correct pour les déplacements. Dans zone rouge, ça va dépendre comment que la phrase va être écrite puis comment elle va être appliquée par la sécurité. Je sais que je réponds drôlement, mais c'est pareil ça, la réponse. S'ils ne ferment pas les ponts entre les deux, tout va bien. S'ils ferment les ponts là-dessus, ça va être un défi. Puis ça va être aussi une gestion de perception à dire je pars d'une zone rouge et je viens travailler dans une zone jaune. Mais ça va dépendre comment ils vont écrire les textes pour les zones rouges. Et je vous dis, les textes, ils ne veulent pas nous les donner. Ils ne sont pas encore. Bien, ils sont peut-être écrits dans leur tête, mais ils ne sont pas transmis, même au palier d'Isabelle Charret et moins, actuellement. C'est bon, on n'a plus de questions écrites. Dans les invités en ligne, avez-vous des questions pour Isabelle? Mélissa qui nous écrit une question. Si nous respectons le 25 personnes, pouvons-nous envisager un intra, exemple avec chrono électronique et minimum officiel? Écoute, Mélissa, je te répondrai pas oui aujourd'hui au 24 septembre à 7h20, OK? Mon objectif, c'est de... Est-ce que vous m'entendez? Oui. Ouais. J'ai eu un appel en même temps. Fait que c'est ça. Mon objectif, c'est de me rendre à la réponse à oui, OK? Mais je vous dirais qu'on ne vous l'annoncera pas avant la mi-octobre parce que j'ai comme l'impression que le Québec va virer beaucoup dans les couleurs, puis vous l'alimenter, de vous le donner, puis que le 3/4 des gens passent au rouge. J'ai pas le goût de vous faire mettre des lueurs d'espoir. Puis actuellement, on est dans la rédaction finale là, du document.
Mais il faut que je donne aussi un break à mes bénévoles qui travaillent sur le document là, cette semaine là, parce qu'ils ont à travailler dans leur club pour tout se réajuster. Mon objectif, c'est de vous donner les règles pour la mi-octobre. Et mon objectif, c'est de vous le permettre. Mais ça, si Québec au complet est en rouge, la réponse va être non. Selon les couleurs, on va ajuster pour que vous soyez capable de faire des intras, que vous soyez capable idéalement de vous rendre peut-être jusqu'à des duels dans les zones vertes et jaunes. Mon objectif, ça me reste de rendre plus loin, mais pour l'instant, là, je ne veux pas laisser de lueur d'espoir. Je vais me rendre jusqu'à ce niveau-là. Okay. Une autre question, peut-être? Ou une autre intervention, si quelqu'un veut faire une intervention. Le personnel de la Fédération demeurera à votre disposition. Mais si les MRC, on les remercie pour la confiance qu'ils nous font. Et les 8... Okay. C'est bon, Alex est refermé. En fait, ce que je vous disais, c'est que le personnel de la Fédération demeure à votre disposition. Vous leur écrivez dès que vous voulez. Le personnel est en télétravail. Alex, tu veux te refermer ton micro? Souligner le travail. C'est bon. OK. C'est ça. Le personnel là, est en télétravail, mais il est là pour répondre à vos questions. N'ayez pas peur si on vous réfère tout le temps vers l'adresse info. C'est parce que ça nous permet de voir passer les questions à 2 ou 3 employés, puis ça nous permet aussi de les déléguer. Puis selon ce qui se passe dans une journée, là, vous assurez d'avoir le service le plus rapide. Fait que on travaille là, beaucoup en équipe là-dessus. Là. Fait que c'est ça. C'est ce que je peux vous donner comme information dans le fond là, pour aujourd'hui. Vous gênez pas, vous avez des questions, vous avez des inquiétudes, vous avez des défis avec vos responsables aquatiques. On est conscient que c'est lourd ce qu'on vous demande. On est conscient que vous êtes fatigué aussi des changements. Dites-vous que nous aussi, on est dans les mêmes situations. Mais bon, j'ai juste ce qui me motive le plus, c'est de le faire pour les jeunes et les nageurs, les moins jeunes. Fait que, j'espère que vous garderez votre motivation par rapport à ça. Puis, on va passer à travers la pandémie. Cependant, on sait que ça va être long. Et puis, on va y arriver. Fait que, c'est ça. Et ensemble, on est plus fort que toute seule. Isa, j'ai une petite question pour toi. On a encore des questions en suspens, notamment relatives au sport-études, auxquelles on n'a pas pu répondre ce soir. Donc, une fois qu'on aura les réponses, est-ce que tu préfères qu'on fasse de nouveau une réunion Zoom comme on fait ce soir ou un envoi courriel à tous? On va faire un envoi courriel, puis s'il y a des gens qui ont des questions compte tenu que c'est 35 sport-études, on vous ferait la jonction directement avec Jonathan là-dessus, et puis on va répondre à vos questions individuellement selon votre réalité. Parce qu'il y en a qui sont en problématique, il y en a qui ne le sont pas. Fait qu'on va trouver des solutions avec vous là, pour vous aider là-dedans. Donc, c'est ça. Fait que ça mettrait fin à la rencontre. Je sais qu'il y en a qui viennent se joindre comme Joanne. Joanne, si tu veux rester, je pourrais répondre à tes questions pour te faire un petit résumé si tu veux. Parce que je sais qu'il y a plusieurs entraîneurs là, qui n'avaient pas la possibilité de se joindre à nous ce soir ou parce que c'était trop tôt. Je pense que la prochaine fois, je vais le faire vers 7h30 au lieu de le faire vers 6h30. Mais je vais prendre le temps de répondre aux entraîneurs là, qui se joindront là, dans la prochaine demi-heure là, sans problème. Là. Bonne fête, Isabelle. Parfait. Merci, les amis. Je m'ennuyais, il fallait que je la fête avec vous aujourd'hui. Mais je vous dis, j'aurais aimé ça vous donner un plus beau cadeau que celle-là aujourd'hui. Merci. Merci. Eh bien, ça va être le mot de la fin, alors, le bonne fête pour Isabelle. Et puis, on ne lâche pas. Tiens bon, tout le monde. Oui. Je vais arrêter l'enregistrement, mais je vais continuer à répondre aux questions. C'est bon? Merci beaucoup.